Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de la rédaction de France 24. Notre invité aujourd'hui est Mikhailo Podolyak. C'est un proche conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est avec nous depuis Kiev. Merci beaucoup, monsieur Podolyak. Merci à vous, bonjour. Le président Macron a déclaré ceci il y a quelques jours. La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe. Alors jusqu'ici, le président Macron ou d'autres dirigeants occidentaux parlaient plutôt de ménager Moscou, de négocier avec Poutine. Est-ce que pour vous, c'est un changement, en tout cas dans le discours, important ? Je ne pense pas que ce soit une question d'un grand changement, mais c'est une question qui permettra de prendre conscience à la communauté internationale ce que c'est la Russie, parce que c'est un grand enjeu pour l'Europe. Et le président Macron a une conscience aiguë de ce qui se passe en Europe. Et il sait qu'il faut que cette guerre se termine d'une manière juste. Alors, il a aussi soulevé un tollé dans de nombreuses capitales occidentales, à Washington, à Berlin, même au sein de l'OTAN, en évoquant la possibilité, en disant que si certes tout le monde n'était pas d'accord, d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Est-ce que c'est quelque chose que vous, du côté des autorités ukrainiennes, appelez de vos voeux? Est-ce que vous pensez qu'il faut, en effet, peut-être que des troupes occidentales viennent en Ukraine pour contrer Moscou? Alors, je mettrai des accents un peu différemment. Il parle, il soulève le niveau de la discussion, il relève le niveau de la discussion en disant que si nous n'arrêtons pas la Russie, la guerre ne prendra pas fin. Et si aujourd'hui l'Ukraine ne l'emporte pas, c'est pour cela que Macron propose cela, parce que l'Europe doit avoir un autre regard sur la guerre. Si l'Ukraine ne remporte pas cette guerre se transférera à une échelle plus grande en Europe. Et il faut régler aussi la logistique pour la livraison des armes. Et je pense que en disant cela, les partenaires occidentaux prendront aussi conscience qu'il faut vraiment livrer aussi les armes en Ukraine, que cette logistique, elle devrait être bien huilée. Mais aussi les formations, les consultations. En parlant de chiffres concrets, le président Zelensky a affirmé il y a peu que seulement 30% du million de munitions promises par l'Union européenne avaient été livrées à l'Ukraine. Et sur un plan plus financier, votre Premier ministre vient de déclarer que plus de 16 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine qui avaient été collectés lors de conférences de donateurs en 2022 n'ont pas été versés à l'Ukraine. Comment est-ce que vous expliquez cela? Cela nous donne... Je pense que cela nous expose à plus de risques. Parce qu'avec cet argent, on pourrait acheter des armes supplémentaires. Chaque mois, nous utilisons 200 000 munitions sur le champ de bataille. Et bien évidemment, vu que nous n'avons pas pu acheter des munitions, un nombre de munitions suffisantes, sur le champ de bataille, forcément, ça a des conséquences.
Et aujourd'hui, la Russie utilise des bombes avec son aviation en très grande quantité. Et elle peut attaquer l'Ukraine dans le ciel. Si l'Ukraine peut résister dans le ciel, la situation forcément changera aussi. Nous comprenons qu'il est impossible de négocier avec la Russie parce que la Russie veut vivre dans cet état de guerre permanent. Alors, les réticences peut-être européennes s'ajoutent surtout aux obstacles de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. On sait que les républicains à la Chambre des représentants bloquent pour le moment 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Et évidemment, se pose la possibilité que Donald Trump soit élu en novembre. Et on se souvient qu'il avait dit qu'il négocierait le sort de l'Ukraine avec Vladimir Poutine en 24 heures en expliquant que Volodymyr Zelensky devrait faire des concessions très vite. Est-ce que ça vous inquiète ? Commençons déjà par attendre vraiment les résultats de ces élections. Tout accord d'ultimatum ne conduira qu'au fait que la guerre durera encore plus longtemps et à une plus grande échelle encore. Nous inviterons Donald Trump de venir en Ukraine et de voir de ses propres yeux ce qui se passe sur le terrain et de comprendre plus en profondeur la nature de cette guerre, pour qu'ils comprennent que cette guerre ne peut pas s'arrêter tout simplement avec des négociations. La Fédération de Russie ne peut exister qu'en état de guerre, une guerre contre tous. Nous sommes conscients avec l'Europe que les plus grands stocks d'armes se trouvent aux États-Unis. C'est pour cela que, aussi bien nous que les pays européens, nous comptons sur les armes américaines. Et à mon avis, il faut qu'il y ait cette prise de conscience des républicains, des Américains, de cette nécessité d'aider l'Ukraine. Il faut qu'ils investissent dans la réputation des États-Unis. Bien évidemment, ils le comprennent. Mais malheureusement, aujourd'hui, à la veille des élections présidentielles, toutes ces questions-là sont remises au deuxième plan. Sur le terrain, la situation est difficile. Les Russes ont repris la ville d'Avdiivka, des villages avoisinants. Et on a l'impression que ce sont eux qui ont l'initiative. Votre contre-offensive a échoué. Le président Zelensky a même dit que les plans de votre contre-offensive avaient été interceptés par Moscou. Est-ce que vous craignez en effet qu'avec ces hésitations occidentales et la situation sur le terrain, ce soit la Russie qui soit en train de gagner cette guerre? La Russie n'a aucune chance de gagner cette guerre parce que nous résistons. Soyons objectifs. Historiquement, la Russie ne peut pas gagner une guerre parce que c'est un pays archaïque qui propose le retour au Moyen-Âge. Oui, aujourd'hui, la Russie utilise encore une grande quantité de ressources, des drones iraniens, par exemple. Mais la Russie en elle-même ne peut pas compter sur ses propres ressources à elle pendant très longtemps.
Bien évidemment, face à cette pression, nous avons reculé et nous avons laissé Avdiivka. Mais je voudrais souligner le fait que par rapport à la contre-offensive, oui, c'est vrai que nous n'avons pas reçu toutes les armes qui nous ont été promises. Peut-être il y a eu aussi quelques erreurs dans nos projets, dans nos planifications. Mais nous ferons le travail que nous devons faire. Dernière question, Mikhaïlo Podolyak. Après la mort de l'opposant Alexeï Navalny, vous avez déclaré que le régime de Poutine ne pourrait être reversé qu'en versant du sang. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce que vous appelez au renversement de Vladimir Poutine? Parce que selon vous, c'est la seule solution pour qu'il quitte le Kremlin. Je suis pour la transformation obligatoire politique en Russie. Non, ce n'est pas un putsch, mais il faut que la Russie perde sur le champ de bataille afin que ça puisse donner une impulsion pour des changements à l'intérieur. Les Russes ont ce concept de la grandeur russe et il faut justement ce concept de guerre contrôle le peuple russe. Mais je suis d'accord avec vous. La seule chance de changer, de remplacer cette élite poutinienne, c'est une révolution populaire. Mikhaïlo Podolyak, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Kiev, la capitale ukrainienne. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.